Et vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et au menu de cette édition, le Rwanda se déclare confiant d'atteindre l'objectif de vacciner au moins 70% de la population, plutôt que prévu par l'Organisation mondiale de la santé. Les investisseurs dans la préparation du café se félicitent de l'augmentation des consommateurs de ce produit au Rwanda. Et en football, les Amavubi du Rwanda ont étrié 3-0 l'Océlie nationale de Guinée qui se prépare à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichimé. Les organes sanitaires rwandais indiquent que le pays dispose d'assez de doses de vaccins contre le Covid-19 et qu'il espère ainsi atteindre l'objectif de vacciner au moins 70% de la population avant la période que l'Organisation mondiale de la santé a fixée. Suivez. L'année 2021 s'est achevée alors que l'Afrique est lanterne rouge en ce qui concerne le nombre de personnes vaccinées contre le Covid-19, car seulement 9% de la population a reçu le schéma vaccinal complet, alors que l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est d'au moins 40%. Le Rwanda est toutefois parmi les 7 pays du continent qui ont atteint l'objectif de 40% avant que l'année 2021 ne s'achève. Le Centre biomédical du Rwanda dit à ce propos qu'il a fallu la collaboration du Rwanda et de ses partenaires pour que les vaccins soient disponibles. Nous avions des accords avec COVAX. On nous avait promis au moins 7 millions de doses jusqu'en décembre de l'année dernière. Nous félicitons qu'ils ont eux aussi atteint cet objectif puisqu'ils nous ont accordé plus de 7 millions alors que nous nous attendions à 7 millions seulement. Et puis, le pays a fourni des moyens car l'année s'est achevée alors que le pays a acheté au moins 4 millions de doses. C'est très important. Il y a en outre le fait que nous sommes en bonne relation avec différents pays et que nous avons reçu des dons de partout et nous avons ainsi eu beaucoup de doses nous permettant de vacciner un grand nombre de personnes, comme vous le constatez, et qu'il y a l'espoir que ceux qui ont reçu la première dose puissent avoir la deuxième parce que nous avons des doses pour eux et nous n'attendons pas qu'elles viennent de l'extérieur. Nous avons même des vaccins pour ceux qui veulent la dose de rappel. Dans son message aux citoyens du monde, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que l'éradication du Covid-19 en 2022 est possible, mais qu'il faut que chaque pays vaccine au moins 70% de sa population. First, we must end the pandemic. La première chose est que nous devons éradiquer cette pandémie. Et pour y arriver, il faut la collaboration de tous les pays pour atteindre l'objectif du monde de vacciner 70% dans tous les pays, pas plus tard que mi-2022. Nous voudrions que les gouvernements continuent à mettre en application les mesures dont le dépistage, l'annonce du nouveau variant de Covid-19 et que cela soit fait par tous les pays sans aucune crainte. Without fear of punitive measures. Le Rwanda est prêt d'atteindre l'objectif de 70% de la population vaccinée pas plus tard que juin 2022 et RBC exhorte ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Il n'y a aucune inquiétude car nous avons des vaccins et je peux dire maintenant que nous pouvons nous en féliciter. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire et l'année 2021 s'est achevée alors que nous avons des doses nous permettant de vacciner au moins 70% de la population. Et puis, d'autres doses de vaccins vont arriver pour que nous puissions vacciner ceux qui ne le sont pas encore. Il est possible que nous puissions vacciner la population de moins de 12 ans et c'est ce qu'on est en train d'examiner et c'est possible au fur et à mesure que les vaccins sont disponibles. Et il n'est pas assez d'avoir des vaccins, mais il faut aussi que la population participe à l'activité de vaccination, car avoir les vaccins, c'est une chose, et les distribuer, c'en est une autre. Ils doivent être distribués. Que les gens comprennent le pourquoi du vaccin. Les observateurs de cette pandémie admettent que plus le nombre de personnes vaccinées
va augmenter, plus le Covid-19 sera affaibli et va finalement être comme la grippe ordinaire. Je donnerai l'exemple de la grippe. Je pense que vous savez qu'il arrive que beaucoup de gens attrapent la grippe mais qu'ils ne soient pas hospitalisés. Tel est l'exemple que je peux donner. Plus les gens seront vaccinés, ils attraperont la grippe sans qu'il soit nécessaire qu'on présente des symptômes ou d'être hospitalisés pour l'oxygénation. Les chiffres vont diminuer grâce au vaccin. En Afrique, en plus du Rwanda, les pays tels que les Seychelles, les îles Maurice, le Maroc, la Tunisie, le Cap-Vert et le Botswana ont clôturé l'année 2021 alors qu'ils ont atteint l'objectif de 70% de la population vaccinée. La population avoisinant le quartier industriel de Kigali souhaite être relocalisée par crainte d'éventuelles émissions industrielles qui pourraient causer d'énormes dangers à leur santé. Les détails avec Olive Nete, étudiante en stage ici à la télévision rwandaise. La population concernée est celle de la localité de Masoro, dans la partie et de la capitale rwandaise Kigali. Leurs maisons se trouvent côte à côte avec des usines qui se multiplient de plus en plus dans ce quartier industriel. Ces habitants sont surtout inquiets du moment qu'ils ne peuvent pas rénover leurs maisons ou faire quoi que ce soit pour améliorer l'habitat. Ils craignent également que les émissions industrielles ne nuisent à leur santé. Nous sommes préoccupés par ces usines qui nous entourent et nous craignons qu'elles nous contaminent. Nous devrions nous éloigner de leurs émissions. Cette usine de batterie nous inquiète beaucoup. Avec ces émissions, on ne parvient pas à manger. Il y a des investisseurs qui allaient nous exproprier, mais Aradibi les a orientés ailleurs. Les autorités du district de Gasabo se déclarent conscients du problème, mais indiquent qu'il revient au ministère du Commerce et des Industries de décider de l'expropriation de ses habitants. Le ministre du Commerce et des Industries a fait savoir que ce problème est en cours d'examen conjointement avec l'Office rwandais du développement afin de résoudre le problème dans le plus bref délai. Les investisseurs dans la préparation du café sont heureux que les consommateurs de ce produit augmentent de plus en plus au Rwanda et que parallèlement, le café est écoulé un peu partout dans le pays. Kassim Youssouf. Dans la ville de Kigali, les coffee shops se multiplient et pourvoient de l'emploi à beaucoup de gens. Les gens trouvent du travail et puis le café est très connu au Rwanda. Tertio, les étrangers qui viennent au Rwanda découvrent qu'il y a du bon café. Lorsque le cultivateur s'en occupe comme il faut et qu'il sait quel produit et quel engrais utiliser, comment se font le lavage et le séchage, et que le processus monte jusqu'à notre niveau, le service ne peut être qu'impeccable. Seulement 3% du café cultivé au Rwanda est mis au marché local et le reste est destiné à l'exportation. Afin que le nombre de buveurs de café puisse augmenter, des coffee shops ont été installés un peu partout sur le territoire national et proposent du café à bas prix. Cela permet d'éviter la fluctuation des prix par rapport au marché international. Si nous avons beaucoup de consommateurs locaux de café, on ne dépendrait pas des caprices du marché international. Et puis, ça nous permet de rivaliser avec d'autres pays qui traitent et vendent le café. L'on observe actuellement des jeunes et des personnes âgées qui apprécient le café. J'apprécie le café surtout que pour les non-consommateurs d'alcool, on peut le prendre le matin pour se préparer à l'effort de la journée de travail et réduire notamment le stress. En peu de mots, le café réduit la fatigue et stimule le cerveau. C'est ce qui fait que j'apprécie le café. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales
Le docteur Géraldine Mukeshimana indique que des efforts ont été fournis pour que le prix du kilo de café augmente pour l'intérêt du cultivateur. En considérant le nombre de cultivateurs et le nombre de caféiers dont ils disposent, nous avons discuté avec ceux qui sont dans ce secteur et le prix a augmenté. Je me souviens qu'en 2017, le prix du kilo était fixé à 166 francs, à plus de 190 francs en 2019, à 216 francs l'année dernière et aujourd'hui ce prix est de 248 francs. Cela signifie que le cultivateur ne doit pas être oublié, d'autant plus que nous savons qu'une petite tasse de café coûte très cher. Le programme septennal du pays envisage que la production du caféier va passer de 2,8 kg en 2017 à 4 kg en 2024. La superficie de la culture du café devra passer de 37 500 hectares en 2017 à 40 000 en 2024. Pendant l'exercice budgétaire 2020-2021, les recettes issues du commerce de café ont été évaluées à environ 61 500 000 $ américains. Personnes âgées estiment que l'absence d'une prise en charge suffisante peut les précipiter dans la dépression. Et pour prévenir cette situation, la politique nationale en la matière assigne aux plus jeunes le devoir de les assister. Olive n'était pour les détails. Verdiane Mukaruega, âgée de 67 ans, est témoin de l'importance de l'ambiance familiale, en particulier pour les personnes âgées. Elle indique que ces dernières doivent être suffisamment encadrées pour assurer leur bien-être. Les personnes âgées vivant isolées des autres devraient s'élever et suivre notre exemple. Moi, personnellement, j'ai beaucoup changé. Ma situation actuelle n'est pas comparable à celle d'antan. J'inviterai les autres à se mettre ensemble, à conjuguer leurs efforts pour œuvrer à leur développement. Arrivées à l'âge de retraite, les personnes âgées deviennent la cible de diverses maladies, comme l'affirme l'organisation Sindagiza qui s'occupe de la prise en charge des personnes âgées. Il arrive qu'une personne âgée se retrouve dans l'obligation de combiner 5 ou 6 sortes de médicaments, des fois même sans avoir assez de moyens pour s'en procurer. Des fois, elle peut se retrouver seule, sans enfant, lorsque les descendants sont partis à la recherche de la vie sous d'autres cieux. Cette situation peut occasionner des problèmes physiques ou mentaux, contrairement aux plus jeunes. En mai 2021, le gouvernement du Rwanda a mis en place la politique nationale des personnes âgées en vue d'inviter les plus jeunes à songer à leur vie une fois parvenus à l'âge avancé. Pour le professeur de l'université Dr Ignace Salman Akabano, la prise en charge des personnes âgées doit être une priorité du moment que leurs expériences de la vie profitent énormément au pays. Il estime que les villes du pays devraient disponibiliser les services particuliers aux personnes âgées sans les éloigner des plus jeunes. Les recherches montrent que l'espérance de vie au Rwanda est passée de 45 en 1995 à 68 en 2021. Actuellement, les personnes âgées constituent 10% de la population totale du pays. Propriétaires des forêts plantées en district de Rutsiro, c'est à l'ouest du Rwanda, indiquent qu'ils profitent beaucoup de la forêt, une raison suffisante d'éviter une déforestation exagérée. Certaines forêts dans différents secteurs du district de Rutsiro attendent la maturité et leurs propriétaires les récoltent pour la scierie et la fabrication du charbon de bois. Les habitants disent que les forêts qu'on trouve dans ce district leur permettent d'avoir du travail lorsqu'elles sont récoltées. Nous arrivons ici pour entrer à 16 heures. Nous sommes payés en considérant le travail réalisé. Nous scions une planche pour 600 francs. Si on a scié 10 planches, cela fait 6 000 francs. Nous effectuons ce travail pour voir comment subvenir aux besoins de nos familles. Après que le charbon de bois soit préparé et que les planches soient sciées, ils sont écoulés au marché. Ceux qui travaillent dans ce domaine indiquent, même s'ils gagnent de l'argent,
Il n'oublie pas de respecter les mesures de préservation de l'environnement. Lorsque la forêt est récoltée, des cultivateurs et d'autres employés viennent pour le reboisement. La récolte ne se fait pas d'un seul coup, mais au fur et à mesure. En 2021, une forêt publique de 400 hectares a été récoltée et les habitants de Rutsiro indiquent que les forêts sont une affaire florissante. Les statistiques du district de Rutsiro montrent que les forêts sont plantées sur une superficie de plus de 19 000 hectares, tandis que la forêt naturelle occupe une superficie de 3 000 hectares. Les arbres qu'on trouve dans les forêts non naturelles sont l'eucalyptus et le pin sylvestre. Actualité sportive à présent, sans Naby Keïta, la Guinée a perdu son match amical contre le Rwanda ce lundi. C'était au stade national Amahoro de Kigali. Face aux Amavubi, la Guinée s'est inclinée 3-0. C'était lors de son premier match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue bientôt au Cameroun. Sans Naby Keïta donc, leur star de Liverpool qui a joué avec son équipe hier, mais avec quand même Amadou Diawara et Mohamed Bayo, l'Océanie nationale était déjà menée par 2-0 à la 47e minute, après un début marqué par Muhadjili Hakizimana et Dani Usengimana. Fred Mourozi est venu corser l'addition à l'entame du dernier quart d'heure. Les hommes de Kaba Diawara retrouveront ces mêmes Rwandais et qui ne sont pas tout de même qualifiés pour la CAN jeudi. Le match que Naby Keïta pourra disputer puisqu'il est déjà arrivé au pays des 1000 collines. Les Guinéens s'envoleront après ce match pour le Cameroun où ils affronteront le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. C'est dans le même groupe B. Et c'est ce qui met fin à ce journal au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Jean Damascène Manichimwe, je vous remercie. Et prenez soin de vous, surtout contre la pandémie de Covid-19 en respectant toutes les mesures barrières mises en place par les autorités. À la prochaine occasion.